Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit: laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être que par moments on ne voit pas bien la différence entre le baptême de Jean le Baptiste et le baptême que nous avons reçu. Et j'ai été un peu inspiré par cette pauvre plante qui a malheureusement fini ses jours dans le presbytère. On ne doit pas avoir tellement la main verte. Et pourtant, on est quand même spécialisé dans le baptême, donc on aurait pu se dire qu'on aurait pu mettre un petit peu d'eau à cette plante. Mais si aujourd'hui, je décide de l'arroser, si je lui verse un peu d'eau, j'aurais beau attendre, je pense que malheureusement la situation lui a été fatale et que l'eau ne suffira pas à lui redonner vie. Il faut donc bien comprendre que cette eau ne suffit pas pour donner la vie. Elle va peut-être permettre de redonner un peu de dynamisme à une plante vivante, un peu à l'image du baptême de Jean. Quand on se sent accablé par le péché, on venait demander à Jean, et c'était une tradition des Esséniens dans le désert, de dire voilà, quand tu as très chaud dans le désert, tu sens à quel point cette eau qui te lave, eh bien, elle te purifie, elle te fait du bien, elle te redonne un petit peu d'énergie. Il y avait donc là un signe de revitaliser eh bien, la foi, l'âme et le corps de la personne qui recevait ce baptême de Jean. Et pour Jésus, on n'est pas tout à fait dans la même chose. On voit que pour Jean, il n'est pas normal de baptiser Jésus, parce que Jésus n'a absolument pas besoin de recevoir cette eau pour le revitaliser. Jean étant son cousin, il le connaît suffisamment et il sait bien que eh bien, ça ne lui apportera rien. Et d'ailleurs, on a entendu, au moment du baptême, il ne se passe rien. On ne nous en parle même pas. On nous dit même que Jean a laissé faire. C'est-à-dire qu'en le baptisant, il avait même l'impression que c'était Jésus qui menait les choses. Pour nous, notre baptême, eh bien, ce serait plutôt de se dire, au moment où on considère cette plante morte, il faudrait non seulement mettre de l'eau, mais aussi redonner vie à cette plante, pour qu'elle puisse ressusciter. Eh bien voilà, nous, notre baptême, ce n'est pas celui du Jourdain avec Jean, c'est celui de la croix et de la résurrection de Jésus. Nous sommes promis à la mort,
Et Jésus nous dit dans le baptême, je te redonnerai vie au moment où tu seras mort. La mort devient donc un passage vers la vie qui nous a été donnée par Jésus. Quand il nous montre qu'il est ressuscité au matin de Pâques, il nous montre que la mort n'est pas la fin. C'est un petit peu comme si je revenais un petit peu en arrière en disant « Ah bah, la petite graine de cette plante, au moment où je la mets dans la terre, je considère que c'est fini. Voilà, la graine est morte et qu'elle va disparaître dans la terre. Et que je découvre quelque temps après que, en fait, cette graine, l'ayant arrosée, elle va donner vie à cette plante. Eh bien, pour nous, notre baptême que nous recevons, c'est donc le baptême de Jésus. Il ne se contente pas de nous mettre un petit peu d'eau pour nous faire du bien et nous pardonner nos péchés. Il nous donne l'Esprit. L'Esprit qui est donc ce qui a été donné à la création pour donner vie à Adam qui n'était qu'un tas de terre. Dieu a façonné de la terre et il a soufflé dans ses narines pour que Adam puisse prendre vie. Derrière cette belle image poétique, cela nous montre que la vie, elle vient de l'Esprit. L'Esprit qui est donné donc au moment où nous commençons notre vie, mais qui nous sera redonné au moment où nous commencerons la vie éternelle. Et tout cela nous est donné dans notre baptême. Il faudrait donc que je sois en capacité de ressusciter cette plante maintenant pour que vous puissiez bien comprendre que notre baptême, c'est donc la promesse de la vie éternelle. J'arrête de la martyriser. Il faut donc se dire que choisir d'être baptisé, c'est donc dire à Dieu, j'ai conscience que ici j'ai reçu une vie, mais qu'elle a une durée limitée, et que je pourrais faire tout ce que je veux, malheureusement, je ne pourrais pas la prolonger d'un jour. Alors la médecine y arrive parfois, mais à un moment ou à un autre, voilà, c'est la fin. Et pour nous, cela ne doit pas être une mauvaise nouvelle. Ça doit bien être l'annonce que ce que Dieu nous donne, ça nous est profondément utile, que nous avons besoin de recevoir dans le baptême cette annonce que nous sommes voués à passer vers la vie éternelle. Vouloir continuer la vie ici, ce serait finalement considérer qu'on va continuer à souffrir, continuer à avoir des maladies, continuer à avoir des problèmes, et on serait toujours marqué par la mort. Alors bien que le Seigneur dise que c'est indispensable de passer par cette vie-ci, il nous promet quand même la vie parfaite. Il nous dit, nous sommes en vue de la naissance à la vie éternelle. Et quand des parents décident de faire baptiser leurs enfants, ce n'est pas pour les faire rentrer en religion. Ce sera leur rôle à eux, de parents, de pouvoir donner l'éducation religieuse. Ce sera le but de vos catéchistes qui vous accompagnent, qui vous expliquent à connaître comment prier, comment connaître Jésus. Le baptême, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le prêtre qui dit « Ah ben moi je vais te ressusciter ». Le prêtre vient à annoncer ce qui se passera au moment de ce passage vers la vie éternelle. Je suis donc celui qui est un peu la sage-femme qui permet la vie, qui permet ce passage vers la vie. Alors on peut évoquer, quand on vient dans une église, d'avoir reçu cette belle nouvelle. J'ai été baptisé. On voit bien que la présence du baptistère à l'entrée de notre église nous invite à évoquer cette bonne nouvelle qui nous a été donnée. Et d'ailleurs, c'est le sens du bénitier à l'entrée. En choisissant de faire le signe de croix avec l'eau qui en général a servi pour des baptêmes, qui a été bénie par un prêtre, c'est le signe que j'ai été baptisé. Je me souviens que Dieu s'est engagé. Il a pris l'engagement au jour de baptême de me donner sa vie, la vie éternelle. Alors bien sûr, par moments on sait qu'on peut s'éloigner de Dieu et que cette vie peut nous paraître encore loin et que pour certains, oui, un jour peut-être. Bah oui, mais Dieu s'est déjà engagé et il nous invite à la fidélité en recevant les autres sacrements.
en disant pas, bon bah un jour j'agirai pour toi, quand ce sera la fin de ta vie. Les autres sacrements sont des dons de Dieu pour nous montrer que la vie qui nous est donnée, elle commence à agir maintenant, dans le fait de recevoir l'Eucharistie, en recevant de nouveau l'Esprit pour la confirmation, et dans les autres 4 sacrements qui nous sont donnés. Alors, soyons reconnaissants. Et voyez cette voix qui est adressée à Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Interrogeons-nous. Qu'est-ce qui, dans ma vie, permet à Dieu d'être en joie? Si je suis baptisé, si je suis enfant de Dieu, est-ce qu'il y a des réalités de ma vie qui mettent Dieu dans ma joie? C'est une vraie question. Et on peut peut-être s'interroger en se demandant, est-ce que la recherche de sainteté, c'est pas tout bonnement de vouloir rendre au Seigneur ce qu'il nous a donné? Un peu de joie, un peu d'espérance que son don n'est pas stérile, que ce don qu'il m'a offert au jour du baptême va permettre que cette vie divine, cette vie parfaite, elle prend déjà source dans mon quotidien, dans ma manière d'aimer, dans ma manière de vouloir recevoir le pardon et de l'offrir. Oui, soyons soucieux d'offrir à Dieu de la joie pour que pour nous aussi, il puisse nous dire à chacun, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Amen.